frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Vous êtes à l'émission Paul Arbel Pio dans l'évangile de demain. Oui, bien-aimés de Dieu, nous sommes en ce soir qui nous réunit encore aujourd'hui. Tous ceux qui nous suivent, shalom à vous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Il y a un thème encore qui est soumis à notre méditation d'aujourd'hui, qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu chapitre 7, verset 6 et les versets 12 à 14, qui dit « Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. » Bien-aimé de Dieu, oui, le Christ nous dit, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais aussi pour les autres. Et c'est le thème qui nous réunit en ce soir, c'est le thème qui nous bénit encore en ce jour. Hier, c'était un autre thème et aujourd'hui encore, c'est un autre nouveau thème. Alors, sans plus tarder, nous allons aller avec la lecture de l'évangile qui est tiré de Matthieu chapitre 7, verset 6 et les versets 12 à 14. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles au pourceau, et de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est réservé, il est resserré le chemin qui conduit à la vie et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, voici le texte qui est soumis à notre méditation. Et voilà que, frères et sœurs, le texte nous parle, nous dit que ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites cela aussi pour les autres. Bien-aimés de Dieu, oui, nous allons voir 3 points dans notre méditation. Le premier point sera porté sur le discernement. Le deuxième point sera porté sur le devenir de ceux que nous devons être. Et le troisième point sera porté sur le courage moral. Alors, qu'est-ce qui se passe concernant le discernement? Bien-aimé de Dieu, avec les écrits, avec ce récit, bien-aimé de Dieu, nous continuons notre méditation sur les enseignements de Jésus sur la montagne. Oui, nous voyons tout ce que Jésus nous a enseigné lorsqu'il était sur la montagne. Dans la première phrase, nous trouvons un paradoxe. J'allais dire, nous savons que le Christ n'a pas hésité à aller à la rencontre de ceux qui le détruiraient. Il n'a pas hésité à aller vers ces personnes. Il n'a pas hésité. Il savait qu'il y a des personnes qui voulaient le détruire. Mais quand même, il est parti vers ces personnes. Pourtant, ici, il nous avertit d'un autre danger qui est l'imprudence. L'imprudence à tous les niveaux. L'imprudence dans notre société. L'imprudence dans le monde entier. Il nous met en garde contre le fait d'exposer ce qui est C
à une atmosphère qui ridiculise et qui détruit comme nous le voyons bien sur les réseaux sociaux. Frères et sœurs, le Christ nous met en garde. Le Christ, oui, nous met en garde contre le fait que nous exposons tout ce qui est saint, tout ce qu'il a créé en nous, tout ce qu'il a mis en nous. Frères et sœurs, nous voyons beaucoup de choses sur les réseaux sociaux où des personnes s'adonnent, des personnes vont poster des vidéos à caractère pornographique pour, j'allais dire, pour je ne sais quoi, qu'est-ce qu'ils vont en faire. Frères et sœurs, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce qui est saint, vous aujourd'hui, nous cautionnons les personnes qui exposent la nudité sur les réseaux sociaux. Frères et sœurs, est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Est-ce que c'est ce que le Christ nous demande? Ce qui est saint, ce qui doit être, j'allais dire, précieux. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup exposent cela au monde entier. Bien-aimés de Dieu, vous voyez où va le monde. Regardez où va le monde. Et vous voulez qu'on vous respecte. Tout ce que vous faites, tout ce que vous voyez, au lieu que nous devons faire de telle sorte que ces personnes qui mettent ces posts sur les réseaux sociaux doivent arrêter. C'est nous-mêmes les chrétiens, c'est nous-mêmes les musulmans qui cautionnons cela. C'est nous-mêmes qui encourageons cela. Ah ma fille, tu as bien fait. Ah mon frère, oui tu es un 10. Frères et sœurs, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Si ce qui est saint, qui est pur, que Dieu vous a donné, vous êtes en train de le salir, vous êtes en train de le dénaturer, comment vous voulez que les démons vous laissent? Comment vous voulez que les démons ou l'esprit incube et succube vous laissent? Comment est-ce que vous voulez? Comment est-ce que vous voulez, frères et sœurs? Non. Jésus même nous dit qu'il y a beaucoup de portes qui conduisent dans le péché. Il y a beaucoup de portes qui conduisent dans le péché. Mais la porte, les portes, j'allais dire, la porte qui mène à la vie éternelle est étroite et elle est seule. Frères et sœurs, le Christ nous interpelle. Le Christ nous interpelle. Jésus nous rappelle ici que nous devons nous engager vigoureusement à protéger et à défendre les véritables valeurs chrétiennes et, j'allais dire, musulmanes, en laissant le monde voir la beauté de nos vies consacrées à la vérité et à la sainteté. Oui, bien-aimés de Dieu, le Christ nous interpelle. Le Christ nous interpelle, frères et sœurs. Vous qui me suivez, vous qui m'écoutez, frères et sœurs, tu es un messager pour ton entourage. Tu es celui-là même qui doit porter le flambeau haut. C'est toi qui dois faire de telle sorte que tout ce qui est abomination ne doit plus être, frères et sœurs, vu au grand jour. Tout ce qui n'est pas beau à voir doit être dénoncé et non être encouragé. Bien-aimés de Dieu, ce n'est pas ce que le Christ nous demande. Frères et sœurs, allons encore au deuxième point. Devenir ceux que nous devons être. Les saints ont la capacité de rendre les choses compliquées et j'allais dire très simples encore. Mais qu'est-ce qui nous pousse à évangéliser? Qu'est-ce qui nous pousse à donner un enseignement, j'allais dire, à interpeller nos frères, nos sœurs qui vivent dans la bêtise? Frères et sœurs, oui, qu'est-ce qui nous pousse à promouvoir la bonne nouvelle au sujet de la vie humaine
du mariage de la vérité. Frères et sœurs, les raisons sont nombreuses. Mais c'est la charité, oui, l'amour de notre prochain. Oui, c'est le fait d'être heureux. Quand je vois mon frère, quand je vois ma soeur qui, j'allais dire, qui a le souffle de vie, qui se débat pour pouvoir voir le souffle, pour pouvoir de quoi à manger. Frères et sœurs, oui, quel beau, regardons comment c'est beau lorsque nous voyons nos frères, nos sœurs. Mais aujourd'hui, oui, il y a des circonstances, il y a des situations, j'allais dire, machiavéliques, où des personnes s'adonnent à cela. Où des personnes vont ôter la vie des enfants. Regardez le cas du petit Bouba. Aujourd'hui, c'est le cas du petit Axel Conan, qui a été vidé de son sang dans un lieu, j'allais dire dans un quartier d'Abidjan, à Makori. Et sous prétexte qu'il a été noyé. Quelqu'un qui a été noyé, on ne voit pas son vêtement qui est mouillé. Mais où allons-nous? Où allons-nous, frères et sœurs? Qu'est-ce que le monde devient? Bien-aimé de Dieu, le Christ interpelle. Arrêtons de nous donner, j'allais dire, d'être dans des situations où le Christ ne va pas cautionner. Tout le monde a droit à la vie. Les enfants ont droit à la vie. Toi, tu es qui pour ôter la vie de l'autre? Toi, tu es qui? Si tu veux faire des sacrifices, est-ce que tu es obligé de prendre l'enfant de l'autre? La pauvre maman, la pauvre mère qui a souffert pendant 9 mois, qui j'allais dire, qui a éduqué son fils, qui a dit, oui, je vais aider mon fils pour que mon fils soit quelqu'un demain. Toi, tu viens et tu lui ôtes la vie. Frères et sœurs, vous-même voyez la situation. Le petit Axel Conan qui a été vidé de son sang. Bien-aimé de Dieu, cela doit nous interpeller. Cela doit vous interpeller, frères et sœurs. Faisons attention. Le monde est en train de prendre une autre tournure. Notre société est en train de prendre une autre tournure. Celui-là se lève, il fait ce qu'il veut. Et l'on ne dit rien. Mais sachez que la sentence de Dieu va s'abattre sur tout le monde. Chacun va payer de ses actes. Chacun va payer. Chacun va payer, frères et sœurs. Oui, bien-aimés de Dieu, nos frères et nos sœurs méritent la charité, méritent l'amour, méritent aussi la vie. Mais pourquoi est-ce que nous sommes qui pour pouvoir les ôter la vie? Dieu pense que chacun de nous mérite cette vie-là, mérite d'avoir la charité aussi. Frères et sœurs, oui, tout ce que vous voudrez que l'on fasse pour vous, faites cela aussi pour les autres. Oui, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas ça aux autres. Ce que tu n'aimes pas qu'on fasse à ton enfant, ne fais pas cela aux enfants des autres. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse dans ton lieu de travail, dans ton foyer, partout, ne fais pas cela aussi aux autres. Parce que, comme on le dit, la terre tourne. Frères et sœurs, le Christ nous interpelle. Le Christ nous interpelle. Faisons attention. Faisons attention, frères et sœurs. Faisons attention. Oui, allons à un autre point, le courage moral. Entrez par la porte étroite. Oui,
Il faut du courage pour suivre la voix du Christ entendue dans notre conscience. Il faut du courage. Parce que les voix de Dieu sont insondables. Marcher dans les pas du Christ, ce n'est pas une chose facile. Il faut du courage. Il faut du courage, frères et sœurs. Cela signifie quitter notre confort. Cela signifie quitter notre monde. S'abandonner totalement à notre Seigneur Jésus-Christ pour que, oui, nous puissions le suivre. Pour que lui-même puisse nous guider. Cela signifie relever chaque jour un nouveau défi. Un défi qui s'offre à nous chaque jour de notre vie où, j'allais dire, nous devons faire face à plusieurs situations. Chaque jour que Dieu fait, oui, il y a un défi à relever. Alors toi, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, bien-aimé de Dieu, le Christ t'interpelle et dit, tu ne dois pas t'apitoyer sur ton sort. Tu dois te lever et tu dois te dire que si aujourd'hui, Dieu t'a donné la grâce de voir le jour à nouveau, Dieu encore va te donner encore la grâce de voir encore le jour à nouveau demain. Et que demain doit être un autre jour, doit être un nouveau défi à relever. Frères et sœurs, le Christ t'interpelle. Et le défi que tu dois relever, sache que ce défi-là aussi doit être en harmonie avec les autres. Et non chercher à faire le mal aux autres. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas cela aux autres. Parce que, tôt ou tard, tout le monde sera jugé. Quel que soit ton rang social. Quel que soit ton rang social, bien-aimé de Dieu. Les saints nous ont enseigné la beauté de ce défi. La beauté du courage moral. Oui, ils ne nous disent pas que le chemin pour aller vers le Père, pour aller vers le Christ est facile. Mais nous savons que il y a une récompense, une grande récompense au bout de ce chemin. Alors bien-aimé de Dieu, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, oui frères et sœurs, oui, le chemin pour aller vers notre Seigneur Jésus-Christ, il est étroit. Mais il y a une grâce, il y a une bénédiction au bout. Le chemin qui mène aussi à la perdition, les chemins sont nombreux. Frères et sœurs, Dieu nous interpelle. Dieu t'interpelle. Oui, dans ton entourage. N'hésite pas de dénoncer ce qui est mal aux yeux, ce que tu trouves, ce que tu penses que devant Dieu, ce n'est pas bon. Il faut dénoncer pour la gloire de Dieu. Pour que notre société soit une société, j'allais dire, remplie de l'amour, de la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux encore vous dire merci, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et que Dieu, dans sa grande bonté, vous élève encore pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse et sachez que vous pouvez revoir encore tous ces termes sur nos différentes chaînes, sur la page de l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain et encore sur notre page du YouTube en cherchant dans les différents onglets de recherche Armel Pio et sur notre page Twitter qui est Armel Pio. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et à demain pour un autre thème. Shalom encore à vous et soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.